Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un petit récap en mode soleil. On va faire un petit tour d'horizon. N'oubliez pas d'ajuster vos fibos de la semaine. Donc je ne sais pas si c'est le point haut. Là. On a évalué évidemment les, euh, les, euh, les 450 dans un premier temps sur le cash, 350 aussi sur futur. Là. Tout simplement par rapport au mouvement ici qui est en cours. Horaire. Je vais vérifier, on va revérifier encore. Là. Mais malgré tout, vous voyez ici, déjà les 23 fibos, c'est notre précédent top. Les 240, donc les 350. Donc vérifier si on a une clôture vraiment, on commence à dépasser. Donc si ici, évidemment, c'était une résistance aujourd'hui. Mais plus tard, évidemment, ça va être un support. Évidemment, si tu viens d'arriver et que tu ne sais pas de quoi je parle, va, va écouter ma vidéo sur les enveloppes, s'il te plaît. Donc voilà. Donc concernant la projection, on avait pris ici ce niveau-là, on l'avait relié à celui-ci, qu'on avait relié à celui-ci, qui faisait grosso modo un peu au-dessus des 350 sur futur et 450 évidemment sur le cash. On aurait une autre façon de voir aussi, donc je vais vous la montrer. Donc on prend à partir d'ici, ok, on aurait peut-être un petit niveau intermédiaire. Donc voilà, on serait dessus présentement. Donc vérifier, je comprends que là la journée est finie, là. Mais voilà, possible qu'en séance asiatique, moi je vais peut-être regarder ça, voir s'il y a un petit repli qui se passe. Donc à titre de suivi, je vais regarder ça. Et concernant notre H4, toujours la même chose. Les 31007. Voilà. Ce qui nous fait la zone juste ici. Donc on est grosso modo préparé pour des extrêmes. Là, on aurait les 400 qu'on vient de faire, 450 et les 700. Ça serait grosso modo les 700 évidemment pour la zone optimale. Idem, vous regarderez les S&P 500, si on voit les S&P aussi à 4000 piles. Il va avoir fait son extension de la même façon qu'on analyse ici. Là. Donc à suivre, le cas échéant. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver, le marché va avoir la possibilité d'y arriver, ou est-ce qu'il va tester encore une fois des overlaps un peu plus bas comme celui-ci? Ça reste à suivre. Toujours la même zone concernant le volume de la montée, de toute la montée. Donc ça reste grosso modo notre overlap ici en H4. Le cas échéant où on arriverait, je vous referai encore un aperçu, voir si ça s'est déplacé ou non à ce moment-là pour voir. Mais bon, comprenez un peu l'idée, hein, c'est tout simplement la stabilisation qu'il y a eu ici, un pullback dessus, mais on surveillera le cas échéant. Encore une fois, on a encore eu une pression un peu baissière aujourd'hui en séance US qui donnait la possibilité évidemment de rentrer sur des achats sur des extrêmes. Donc on avait vu évidemment un extrême ici, les 150, puis on avait eu un extrême un peu plus bas qui était encore une fois les 150. On a eu un deuxième pullback et ce qui était intéressant, c'était notre extrême évidemment de séance après à préserver. Donc voilà, puis en plus vous avez vu, en plus le nombre d'échanges, à ce moment-là c'était tranquille, hein? C'est pour ça que je vous ai envoyé cette notification-là. Et j'ai vraiment vu après le spike, vraiment quand on a eu la descente, on a vraiment eu un spike anormal, vous voyez, c'était relativement quand même tranquille pendant plus, 2-3 heures. Et là j'ai vu qu'il y avait sans doute un intérêt pour les acheteurs à ce moment-là. Donc c'est ça le but, hein? C'est de voir les échanges. Donc il y a des gens qui ont intérêt à se retirer. Ok, pas de souci. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, ben là, le marché a intérêt à. Ben, je veux dire, c'est ces moments-là souvent qu'il y a des reverses. Donc je vous fais une petite actualisation du volume de la semaine, de la journée. Donc là, on a une petite ligne de tendance à suivre. Gardez peut-être un œil dessus. Moi, je peux peut-être vous faire un petit coup de main, voir demain qu'est-ce qu'il y en est. Donc voilà. Et on a une nouvelle fois
c'est juste à titre stratégique, mais on aurait peut-être ici un extrême peut-être un peu plus haute à partir de ce moment-ci. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un overlap en M15 en extrême. Donc il y a un mouvement de marché qui s'est passé. Que vous ayez intervenu ou non, peu importe, il y a un mouvement qui s'est passé, donc à partir de maintenant, notre extrême s'est rendu ici. Donc après, on verra un peu plus tard, peut-être que ça se déplacera. Voilà. Il reste somme toute quand même un endroit que vous voyez, le marché a quand même chargé un peu. Ça serait ici, qui est le double top. Donc il y a eu des échanges intéressants. Voilà. Ce qu'il faut comprendre encore une fois, et c'est seulement ma logique personnelle, hein, par rapport à l'analyse que je vous ai fait vendredi aussi, c'est que ça prend vraiment des replis pour aller chercher des zones un petit peu plus basses pour qu'ensuite les intervenants aient de la marge. T'sais. On le sait qu'on a des objectifs, on le sait que logiquement on a des cibles un peu plus hautes, mais c'est compliqué d'y arriver. C'est compliqué, donc ils ne sont pas capables nécessairement de passer les all-time high comme ça facilement. Donc souvent les gens sortent, ils atteignent un all-time high, les gens sortent, et après, mais eux ça leur permet d'avoir des volumes d'échange des fois un peu plus importants, un peu plus bas. Donc voilà, souvent c'est des extrêmes intraday, des deals. Donc là, on avait eu évidemment évidemment une séance, on avait eu pas un deal, mais par rapport à la session européenne, on était quand même venu en pullback assez près, j'ai pas calculé, là, je vais voir. Là. Ouais, c'est ça. Par rapport à la session européenne, on avait fait les 76% à ce moment-là, qui était un endroit quand même intéressant. Puis par rapport à nos bas overnight, c'était grosso modo les 61%. Donc on avait somme toute atteint un extrême à ce moment-là et j'avais vu le volume d'échange qui était intéressant. Donc voilà quoi. On a fait un pullback en plus un peu plus tard. Voilà. C'était somme toute logique et plausible. Donc là, on a je sais pas si vous voyez, on a une forme, là, une figure chartiste. Donc voilà, on a comme un... Attends, je vais enlever le volume pour qu'on voit bien. Hein. Donc on a un triangle ascendant. Donc voilà. Moi, je suis pas vous le savez, je suis pas un fan de ça, mais c'est juste qu'on la voit, donc elle est quand même propre. Là. Donc voilà. Donc le but, ça serait de faire évidemment un pullback ici. Donc vraiment vérifier ici à court terme, là. Vérifier, voir si ça tient. Puis on a évalué un extrême, le cas qu'on réintègre, parce que parfois on a des ranges, on a des sorties de range. On sait qu'on réintègre souvent. Donc il y a le classique du pullback dessus, du bas de range ou du haut de range, peu importe la sortie. Là. Ça, il y a un classique. Mais on sait qu'on réintègre quand même assez souvent. Puis on va souvent chercher les extrêmes hautes juste pour emmerder tout le monde et sans doute faire sortir tous ceux qui ont pris le bas de range. Donc il y a énormément de gens qui vont prendre le bas de range. Mettons que tu as un range, tu as une sortie baissière. Donc d'après la théorie des livres, on le sait très bien, on a un pullback sur le bas de range, mais là c'est là que c'est le temps d'intervenir à la vente. Par contre, ça réagit quand même bien, ça fait des belles trades, mais il ne faut pas oublier d'alléger souvent quand on arrive sur les plus bas, peu importe c'est lesquels, là, et parce qu'on a des réintégrations. Puis la réintégration ne fait pas en sorte que la figure comment je peux dire, est remise en question. Ils font juste réintégrer pour aller mettre dans le doute à peu près tout le monde, et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a un volume d'échange quand même qui est important. Il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui sans doute qui rentrent en short, il y a des gens qui sortent des achats. Et après, ça permet au marché d'avoir une certaine pulsion. Et c'est ça. Dans le fond, les extrêmes attirent les extrêmes, c'est tout. On en a eu un la semaine dernière, un extrême. On a eu vraiment une extrême base de marché. Avez-vous vu la réaction du marché? Comment le marché a été plus vite à la hausse qu'à la baisse. C'est hallucinant, hein? Mais ça vous donne quand même une clé de savoir un peu le comportement de marché. Donc c'est ça. Les gens, souvent ils parlent de leur comportement personnel. Il n'y a pas de souci. Mais n'oubliez pas le comportement du marché. Comment le marché se comporte. Et il faut s'adapter à lui. Donc peu importe. Donc moi je prends du soleil, je voulais juste vous faire un petit récap. Donc c'est ça, c'est pullback ici, figure chartiste. On a une zone extrême ici, pour le moment ça va être ça. On aurait les 75 Fibo, donc on va réajuster, on va voir.
possiblement qu'on va avoir un repli à cause de l'extension que je vous ai identifiée. Les 450 m'apparaît quand même plus béton en tant que tel. Et après, la prochaine extension, c'est les 700. Donc, on garde un œil ces fibos. Le coefficient où c'est ici le point haut, mais là, on est sur les 23. Puis dorénavant, notre extrême, mais c'est grosso modo, encore une fois, légèrement en dessous de l'open. Donc, notre extrême basse, qui ferait une sortie en soi de la figure. Donc, moi, je m'en branle la figure. Hein. C'est juste dire que, tu sais, on a un mouvement dans notre semaine. À partir de maintenant, notre extrême de base de la semaine, il est là. T'sais. On l'a eu aussi, évidemment, pour vous. Vous l'avez eu ce matin. Si vous étiez réveillé, vous avez sans doute vu « Ah, mais tu sais, j'ai peut-être une possibilité de rentrer. » Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu des overlaps. T'sais. Vous avez atteint un extrême, puis le marché a vraiment changé de comportement. Il a affiché vraiment des hausses. Il a affiché ici un overlap qui était quand même relativement clair. Et voilà quoi. Moi, c'est ici aussi j'ai fait mon récap ce matin pour vous. Là. Donc, c'était intéressant d'analyser aussi cette zone-ci. Et voilà. Par contre, c'était compliqué. On n'a pas eu de pullback tout en haut. Le timing qui s'est fait pour aller le pullback est vraiment pas bon en clôture. Donc, c'est vraiment pas top. Malgré tout, on a fait un pullback ici sur extrême base de la séance US. Puis vous voyez, c'était intéressant d'acheter dans la dynamique où on sait on sent qu'ils ont un intérêt d'accumuler ces temps-ci. On a des cibles aussi, des mouvements. On a un mouvement H4, donc on sent qu'il y avait une cible à atteindre. T'sais. Là, quand on atteindra les 31 007, on changera peut-être de dynamique. On prendra le temps de bien le regarder. Puis voilà, pour le moment, je pense que, à moins d'un signe contraire, évidemment, on garde cette stratégie-là. On essaie de préserver les extrêmes. Ben sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je regarde encore, voir si je vois autre chose. La seule chose qu'on va faire ensemble, c'est que je vais tracer ici le mouvement qu'il y a eu. Attendez un instant. Ce qui est le fun, c'est que je peux moduler comme je veux, t'sais. Juste pour voir un peu durant la montée, qu'est-ce qui s'est passé. Oh putain, il charge carrément à la hausse. Ok. Ça vous donne une idée, hein? Donc, je sais pas trop. Je vais reculer un peu, juste pour voir. Je voulais juste voir durant la montée. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de volume. Donc, faut prendre ça avec un grain de sel. Je voulais juste voir, dans le fond, moi, ce que je voulais voir, c'est durant la montée, s'il y avait des mouvements stratégiques. Donc, je vais le faire juste à partir jusqu'ici. Ici, là. Donc, on va voir que les 220, ouais, les 220, vous voyez, c'est grosso modo un pullback juste ici, un peu en bas de l'open. Ben, pas en bas de l'open, mais un peu en bas de la zone de vente, à l'overlap dans le fond. OK. En M15, ça correspond à... Oh, excusez. Attends, je pèse pause. Ça nous donne légèrement en dessous. Donc, ça donne peut-être une possibilité d'aller voir ici dans un premier temps, dans un dernier temps, mais en tout cas, on verra. Moi, ce que je trouve intéressant en termes de price action, si j'oublie le volume, c'est ici. Une zone intermédiaire. Si je reste d'actualité, évidemment, il y a l'extrême ici qu'on avait identifié. Et il y en a un intermédiaire juste ici. Donc voilà. Peut-être possiblement. Ici, celui-là, franchement, il reste risqué. Parce que, donc on pourrait réintégrer. Puis ça pourrait. Ce que ça fait souvent, c'est que ça fait des rebonds techniques. Puis quand on casse ces niveaux-là, on va chercher souvent des extrêmes basses. Donc c'est pour ça que je prends en note ici cet extrême-là. Donc on verra un petit peu plus tard. OK? Donc regardez bien mon graphe en M15 un petit peu avant, là. Notez bien les zones. Voilà, ça reste à suivre pour le moment. Sur ce, mais je vous souhaite une bonne fin de soirée évidemment.